Bonjour mes frères et sœurs. Je m'appelle Pasteur Herbert. Je suis pasteur de l'église presbytérienne vivante au Niger. Nous sommes situés à Bobiel, dans le quartier de Bobiel, dans la ville de Niamey, plaque Aléry. Donc vous êtes invités à tous nos programmes. Nous avons le culte des réponses, un culte des soirs que nous faisons chaque mardi. Et vous êtes invités à 18 h. Donc, nous avons nos cultes dimanche aussi, à 9 h, vous êtes invités. Amen. Donc, nous sommes dans une période de jeûne que nous commençons aujourd'hui. Nous allons faire 21 jours de jeûne et nous avons commencé à minuit du 28. Maintenant, nous allons jusqu'au 17. C'est 21 jours de jeûne. Nous appelons ça jeûne de Daniel qu'on fait chaque année. Donc, je vous invite à méditer avec moi dans une parole pour l'édification de votre âme. Matthieu, dans l'évangile, selon a écrit Matthieu, chapitre 6, verset 25 dit, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, ni de quoi vous serez vêtis. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? » Si nous sautons vers le verset 33, il dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Amen. Jésus était en train de parler ici à tous ceux qui les suivaient. Et vous voyez une chose importante ici. Certaines personnes, ou la grande majorité aujourd'hui, sont affligées à cause de la nourriture, de besoins, de ce qu'il va manger, de ce qu'il va habiller. Toujours des riches, toujours des richesses. Ils ne pensent que des richesses, des positions et de diverses possessions. Et c'est ça qu'on cherche. Ces choses les dominent en fait. Ce sont les choses qui le rendent heureux ou malheureux. Elles les ennuient ou leur plaisent. Ce sont des choses qui les rendent heureux ou malheureux. Elles les ennuient ou les plaisent. Toujours, c'est ça le souci seulement. C'est un être... Qu'est-ce que Jésus dit ici dans ce passage? Que ce sont les païens, selon la parole de Christ. Car le chrétien ne doit pas être dominé par ces choses, quelle que soit sa position à l'égard, il ne doit pas être finalement conduit par eux, car c'est la condition typique d'un païen qui est dominé par eux dans toutes ses attitudes envers la vie et dans son existence dans le monde. Le païen est dominé par ces choses. C'est donc un excellent moyen de faire grandir notre foi et de nous conduire vers les concepts bibliques de la foi, de la vie par la foi. Vous voyez ici, Dieu veut que son peuple, ses enfants, vivent dans ce monde par la foi, vivent à la lumière de cette foi qu'il possède. Je suis donc d'avis qu'il y a certaines questions que nous devons toujours poser. Est-ce que vous avez l'habitude de vous poser des questions pour que votre vie puisse vraiment être examinée? Parce que c'est très important. Et le but de ces jeunes, c'est que nous soyons plus spirituels, que nous puissions vraiment nous donner à l'esprit et vivre une vie par la foi. Et voici quelques questions. Est-ce que je vois les choses qui m'arrivent dans ce monde comme le font les païens? Les païens, ils ont une vision du monde. Et quelle est la vision des choses qui se passent dans nos vies? Quand les choses m'arrivent, quand les difficultés viennent concernant la nourriture, les vêtements ou difficultés, n'importe quelle relation dans la vie, comment dois-je gérer? Comment réagir à ces choses? Comment toi, moi, comment nous réagissons à ces choses? Ma réaction est-elle celle des païens, celle des gens qui ne disent pas être chrétien, les gens qui disent non, je ne suis pas chrétien, je vis comme je veux, je ne vis pas par la foi, je vis selon mes choses, mes possessions, mes efforts, ma force. Comment réagir pendant une guerre? Comment nous réagissons pendant une guerre, pendant un danger, pendant un péril?
comment réagir face à la maladie, la peste, la blessure. Et ce sont des excellentes questions que nous devons poser chaque jour. Et moi, mes frères et sœurs, Dieu nous appelle à vivre par la foi. Donc, je veux prier avec vous. Et posez-vous cette question, le début de ce jeûne. Parce que Dieu nous appelle à la sainteté, à la pureté, une vie selon la foi. Que vos pas, que vos décisions soient selon la foi. Donc, priez avec moi maintenant. Seigneur notre Dieu, notre Père, je prie, Seigneur, avec ton peuple. Tous ceux qui suivent cette émission, Seigneur, ô Esprit de Dieu, que tu viennes les renouveler, ô Dieu, les sanctifier, les purifier, Père, et qu'ils viennent, Seigneur, changer de concepts dans la vie. Changer, Seigneur, des comportements, que ces pensées soient dirigées vers toi, que ces pensées soient dirigées vers en haut, Seigneur, vers les ciels, vers les choses spirituelles, comme Jésus a dit, Seigneur, que nous devons, Seigneur, chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice. Père, fais de lui un juste. Tous ceux qui entendent cette prière, qu'il soit justifié, qu'il soit sanctifié, qu'il puisse regarder par la foi, qu'il ne vienne jamais, Seigneur, vivre selon la vue, Seigneur, selon les yeux, selon ce qui est devant lui physiquement, mais qu'il regarde les choses spirituelles, oh Dieu, qu'il possède dans le monde spirituel d'abord, Seigneur, oh Dieu, en conquérant tout par la prière, par la foi en Dieu, au nom puissant de Jésus. Aide-le, Seigneur, à vaincre la chair et à avancer dans l'esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gardez cette parole, vivez par la foi, parce que Dieu, il prend soin de vous. Dieu, il prend soin de votre famille. Dieu, il peut vous guérir, il peut vous transformer pendant ce jeûne, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.